Histoire du parfum français. La France est connue pour ses nés ou ses spécialistes des parfums. Un nez est un artiste ou un chimiste spécialisé dans la création de parfums haut de gamme. Les nez sont peu nombreux, entre 50 et 100, car ils doivent distinguer et mémoriser entre 1000 et 5000 matières premières, ce qui demande du dévouement et du talent. Les parfums français les plus chers sont Numéro 5 de Chanel, créé en 1921 par Ernest Beau pour Coco Chanel sur le thème « Un parfum de femme pour les femmes ». L'iris domine avec des notes de rose et de jasmin. Le flacon coûte 28 000 €. Poivre de Caron est un parfum unisexe créé en 1954 par Michel Morsetti. Le parfum combine deux senteurs opposées, le poivre et le lotus. On y trouve également une touche de safran, de paprika et d'encens. La création de la maison Caron en 1904 est née de l'amour d'une femme, Félicie Wanpuil, modéliste. Elle a travaillé en étroite collaboration avec Ernest Daltroff, son créateur, à l'élaboration des parfums les plus inventifs du siècle. Le parfum le plus emblématique de Caron est peut-être Narcisse Noir, lancé en 1911. 24 faubourgs d'Hermès a été créé par Maurice Roussel en 1995. Il est composé de fleurs blanches et d'un fond de vanille, de patchouli, de santal et d'ambre et vous coûtera 1000 €. À l'origine, Hermès est un artisan qui fabriquait des objets d'équitation pour les nobles. Au fil du temps, l'entreprise a élargi son champ d'action à la maroquinerie, à l'habillement et aux accessoires. En 1880, la société s'installe au 24 rue du Faubourg Saint-Honoré, d'où le nom du parfum. Malgré leur prix élevé, les parfums de niche connaissent une croissance de près de 25% par an. Les gens préfèrent les parfums personnalisés aux parfums à la mode. En fait, de nombreuses personnes préfèrent le slow perfume, parfum lent, et la slow fashion, mode lente, une façon unique de s'habiller pour une consommation plus éthique et réfléchie. Les nez les plus célèbres sont français et le monde entier recherche leur expertise. Les nez ont besoin de patience, de connaissances et de talent artistique. La création d'un parfum prend entre 6 mois et 2 ans. Ils ne peuvent pas réussir. De plus, les parfums perdent de leur valeur avec le temps. Les nez sont employés par différentes marques de parfums. Peu d'entre eux sont indépendantes. Quand les nez sont indépendants, ils innovent et créent des parfums fous et inattendus qui se vendent en petits exemplaires. Le monde du parfum est dominé par les hommes, mais quelques femmes indépendantes célèbres sont Patricia de Nicolaï, Annick Goutal et Cécile Zarokian. Le premier nez féminin transmis par l'histoire pourrait être celui de Tapouti Belatecaline, ou assistante du palais de Tapouti, la première femme chimiste connue du XIIIe siècle, avant Jésus-Christ. Elle travaillait pour le roi d'Assyrie. Elle nous a laissé de nombreuses tablettes contenant des recettes. Née en 69 avant Jésus-Christ, Cléopâtre est connue pour avoir concocté des parfums à partir d'huile de rose et de papyrus. La senteur de papyrus était traditionnellement réservée aux hommes. Les parfums ont un pouvoir. Ils sont hypnotiques. Ils font une déclaration. En fait, ils ont une influence sur les émotions et les humeurs, et ils influencent le comportement. En effet, notre odorat est directement lié au système limbique,
le processus responsable de notre mémoire et de nos sentiments. De nombreux parfumeurs, comme des musiciens, créent avec leurs émotions. On parle d'ailleurs de notes de parfum. Kurkdjian déclare « Être parfumeur, c'est un peu comme être magicien, c'est réaliser sa vision des émotions de quelqu'un d'autre. J'ai mis toute mon énergie pendant 6 mois pour trouver la bonne formule pour Rumeur, car pour moi, il ne s'agit pas seulement de mélanger des matières premières, mais aussi de créer un souvenir qui durera. Le parfum crée l'émotion, et l'émotion passe par la forme du flacon, le choix des senteurs ou même le nom du parfum. Kilian a créé Moonlight in Heaven après avoir goûté du riz gélatineux chaud imbibé de lait de coco servi avec de la glace à la mangue. L'explosion en bouche l'a inspiré. Le flacon de parfum L'Heure Bleue de Guerlain a un bouchon en forme de cœur renversé. Parce que le parfumeur a voulu recréer une heure d'amour à Paris pendant l'heure bleue. L'heure bleue est le moment de la journée où la lumière décline progressivement. Le soleil couchant est représenté par la fleur de violette. Un autre parfumeur célèbre, Bertrand Duchaufour, a créé Timbuktu et Nuit de tubéreuse pour la marque L'Artisan Parfumeur. Il déclare « Les matières premières naturelles donnent au parfum une couleur que les produits synthétiques ne lui donneront jamais. Pourquoi ? Parce qu'elles ont un spectre olfactif, comme si on pouvait travailler du bleu clair au bleu foncé, une sorte de camailleux dans les produits naturels. Les matières premières donnent de la profondeur, des patines très particulières au parfum. On travaille par couches. C'est comme multiplier le nombre de pages du livre que l'on s'apprête à écrire. Historiquement, l'encens est le premier parfum. L'encens existe dès 3300 avant Jésus-Christ sous forme de myrrhe et d'encens. Les parfums étaient très présents dans l'Antiquité. On s'est vite rendu compte que la sève et l'écorce des arbres pouvaient être brûlées pour embaumer les pièces. D'ailleurs, le mot latin pour parfum, perfumum, signifie « par la fumée ». C'est par la fumée que nous communiquons avec l'au-delà. Les parfums sont également utilisés pour embaumer les défunts. L'encens est un mélange de résine et d'huile essentielle. Le parfum est mystique car il est présent, mais on ne le voit pas, comme les dieux. On sent une odeur, mais elle est mystérieuse et on ne peut pas l'expliquer. D'ailleurs, l'empereur romain Néron a brûlé 1 an d'encens lors des funérailles d'une de ses maîtresses. Pendant la peste du XIVe siècle, les pommes d'ambre ou pomanders étaient portées autour du cou pour éloigner l'odeur de la mort. La France ayant perdu 40% de sa population, cette mesure était nécessaire. La pomme d'ambre était fabriquée à partir de résidus de cachalot. L'ambre gris a une forte odeur animale, minérale et iodée, car la pierre est restée longtemps dans la mer. Une des recettes comprend plusieurs résines dissoutes dans de l'eau de rose. La boule était enduite d'épices fortes telles que la cannelle, la courge douce appelée Sanders et les clous de girofle. La boule était ensuite pétrie dans un mélange d'ambre gris et de musc. À la fin du XVIe siècle, la boîte à poncer fait son apparition. Bien qu'il s'agisse à la base d'un pomander, ce modèle était utilisé pour contenir des parfums liquides imbibés de coton ou d'une éponge. Le nom de Pouncey vient du fait que la boîte était poncée ou percée pour former des motifs. De nombreux pouncets étaient littéralement des objets d'art, finement ciselés, incrustés de perles, d'émail
ou de pierres précieuses. Ils étaient également fabriqués en argent ou doré. Mais comment est née la première maison de parfumerie française, Maison Lubin? Farjon, apothicaire de père en fils, est le parfumeur attitré de la reine Marie-Antoinette et des dames de la cour. Farjon initie Monsieur Lubin à la parfumerie et aux crèmes de beauté naturelle, ainsi qu'aux rubans et poudres parfumées qu'il concocte. Après la Révolution de 1789 et la mort de la reine, Lubin ouvre une boutique au bouquet de roses en mémoire de la reine. L'impératrice Joséphine, épouse de Napoléon Ier, fréquente le magasin de Lubin, ainsi que la fille de Marie-Antoinette, épouse du duc d'Angoulême. Lubin gagne la confiance des riches en se présentant comme le gardien des secrets de beauté de l'ancienne cour de France et reçoit le patronage des dames après le règne de la Terreur. Grâce à ses influenceuses, appelées les Merveilleuses, il devient fournisseur du roi d'Angleterre et du tsar de Russie. C'est ainsi que Parfums Lubin devient la première maison de parfumerie au monde, prisée par les grands monarques et les riches d'Amérique. Aujourd'hui, LVMH, L'Oréal et Interparfums dominent le marché, suivis par Chanel et Hermès. Ces groupes comprennent de nombreuses marques célèbres qui travaillent à la création de produits de luxe. Un accord est composé de plusieurs notes ou ingrédients odorants. Un flacon de parfum est une bouteille. Une mouillette est un buvard ou une bande de papier utilisée pour tester les parfums. Le sillage vient du mot qui décrit le sillage laissé par un bateau. Le sillage est l'odeur qui flotte derrière vous lorsque vous secouez vos cheveux ou agitez vos mains. Un baume est un bâton de parfum ou de pommade. Une palette est un nombre de senteurs avec lesquelles un parfumeur aime travailler, généralement entre 6 et 50. Ambré est un adjectif qui signifie chaud et sensuel. Ces parfums sentent généralement le musc, la vanille et les résines. La teinture est une teinture, le résultat de la macération d'une matière première dans l'alcool pendant 1 mois ou plus. L'orgue à parfum est un organisateur de parfums avec plusieurs étagères pour rassembler les flacons de parfum de base. La pyramide olfactive est composée de 3 notes. C'est un modèle qui permet de comprendre la complexité des parfums et qui donne une base pour composer nos propres senteurs. Elle est composée de la base, du cœur et de la tête. La note de tête est la partie la plus volatile du parfum. Elle est fraîche et légère, composée d'agrumes comme la bergamote ou l'orange et d'herbes comme la lavande ou les graines d'anis. Le parfum s'évapore complètement après 30 minutes. La note de cœur est l'odeur dominante ou la personnalité d'un parfum. Elle dure plusieurs heures. Elle comprend des fleurs telles que la rose, le jasmin ou le lilas, de la verdure telle que l'herbe, les feuilles ou la vigne, des fruits tels que la pêche, les baies ou les poires, enfin des épices telles que le clou de girofle, la noix de muscade ou la cannelle. La note de fond est le parfum qui reste sur la peau après l'évaporation des autres huiles. Elle peut rester sur la peau pendant plusieurs jours. Elle peut être animale comme le musc ou l'ambre gris. Elle peut aussi être boisée comme le cèdre, le patchouli, le vétiver, le santal. Il peut enfin être balsamique comme le champignon, la vanille, la fève tonka, la mousse. Merci de visiter ma chaîne French with Sylvie. Appuyez sur le bouton de subscription et aimez ma vidéo. Merci, à bientôt.